il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je pense que je t'en ai déjà parlé que je voulais faire un peu plus de publications sur LinkedIn et il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a apporté une angle qui m'intéressait, premièrement, de faire de la vidéo native sur LinkedIn et de peut-être plus partager ses émotions, ses états d'âme d'entrepreneur, de connecter, d'être authentique. Et ça me parlait beaucoup plus que bien des types de publications. Et aujourd'hui, il y a eu un petit quelque chose qui m'a un peu dérangé dans ma vie d'entrepreneur et j'ai profité du fait que j'étais en train de vivre mon émotion pour en faire une vidéo. C'est ça que je vais te présenter aujourd'hui dans l'épisode. Bonjour LinkedIn, il y a quelques semaines, j'ai fait la rencontre de James Forbes. Si tu ne connais pas James Forbes, je vais mettre son nom dans les commentaires ou peut-être même le taguer directement dans cette publication. Je t'invite à aller voir ce qu'ils font. En fait, c'est un vidéo marketer. Il accompagne les gens à aller connecter avec leurs prospects par la vidéo, bien évidemment sur les réseaux sociaux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que James a un background comme stratège numérique dans une grosse boîte de production web à Montréal, dans une agence. Donc, il y a aussi le côté stratégie. Et en faisant sa connaissance, évidemment, je suis allé snooper son profil LinkedIn et j'ai découvert des vidéos. J'ai écouté quelques productions qu'il a fait, dont une qui est très inspirée du profil de Gary Vee. Je pense que c'est Gary Vee qui a pas mal amené ce côté-là, dans lequel, en fait, James disait « Aujourd'hui, ceux connectés avec ton auditoire sur LinkedIn, ne les bullshit pas. C'est fini le fake it till you make it. Puis connecte comme, c'est pas de paraître plus gros que t'es, mais comme documente ce que tu fais, puis montre que t'es humain, puis que t'as des faiblesses, puis que des fois ça fait mal, puis aussi comme tes bons coups. Tu vas connecter beaucoup plus facilement et tu vas aller chercher un auditoire qui va t'aimer davantage. » Et ça m'a vraiment parlé parce que ça fait longtemps que je cherche l'angle attaquer sur LinkedIn. Je veux pas être trop pushy, je veux aussi connecter avec vous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te parler d'humilité. Il m'est arrivé une petite situation. OK, je suis producteur de podcast, mais à la base, je suis programmeur et il y a un peu plus d'un an. En fait, ma décision s'est prise il y a 2 ans, mais ça s'est fait graduellement. Depuis plus d'un an, je me concentre quasi exclusivement sur la production de podcasts. Mais je n'ai pas de formation universitaire en audio, tu sais, j'ai pas de background en communication. Donc, c'est toutes des choses que j'apprends. Je fais le chemin, j'apprends et j'accompagne mes clients à apprendre ce que j'ai appris. Donc, je le fais avec eux. Tu sais, j'ai pas 100 ans d'avance, j'ai pas l'expertise, mettons, de quelqu'un qui a fait 4 ans d'université en technique de son. Et pour aider la communauté, présentement, je me suis lancé d'un projet de faire des capsules vidéo avec des techniques de balado. Bon, ça s'appelle Techno Balado, on les diffuse sur Facebook et je les diffuse aussi sur mon site web si jamais ça t'intéresse, mais c'est pas ça le point. C'est que dans la dernière capsule publiée, j'ai fait une erreur. J'ai vraiment fait une erreur et c'est une technicalité. En fait, c'est que plutôt qu'utiliser un nom de pattern, c'est un nom de micro. Et bien sûr, l'Internet est ce qu'il est. Je me suis comme fait remettre à ma place en me faisant dire que j'ai fait une erreur. Et ce que je veux partager avec toi, c'est pas tant l'erreur, pourquoi l'expertise, juste que ça fait mal. Il a raison, la personne a 100% raison, c'est une erreur. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Bon, on peut s'expliquer longtemps. Ça fait quand même, tu passes beaucoup de temps, tu donnes du temps à vouloir aider la communauté. Mon erreur est sur un mot et sur une technicalité. Dans le fond, si tu regardes la big picture de ce que j'ai dit, c'est quand même pas faux. Tu sais, j'ai pas dit à du monde que de respirer sous l'eau, tu vas vivre. Là. J'ai pas mis la vie de personne en danger. J'ai pas non plus donné des indications qui pourraient faire que les gens pourraient faire une erreur grave. C'est vraiment juste une erreur de mots. Mais je veux partager avec toi que ça fait mal aujourd'hui. Puis j'en profite, on parlait de vulnérabilité, d'authenticité. Regarde, c'est comme il est 10h30 le soir. J'enregistre mon épisode, puis je suis juste comme fatigué.
Mais j'avais envie de partager ça avec toi. Puis aussi, si jamais il y a des choses comme ça, puis tu sais, je sais que c'est propre à moi, hein, c'est totalement, c'est ma façon d'interpréter, mais c'est sûr quand tu mets beaucoup d'efforts d'un projet, que tu veux aider la communauté, puis que tu as quelqu'un qui vient comme s'enfarger d'un fleur du tapis au final, parce que c'est vrai que c'est une technicalité, puis tu sais, comme je vais le corriger, puis je n'ai pas la prétention non plus d'être l'expert des experts qui connaît tout. Mais ça m'a fait un petit quelque chose quand même. En même temps, de l'autre côté, j'essaie de le regarder du bon côté. Quand on a des commentaires comme ça veut dire que nos capsules sont écoutées. Donc, c'est déjà un bon début. Hein? C'est parce que ça serait encore pire si personne ne les écoutait. Donc, sont écoutées. Cette erreur-là est vers la fin du vidéo. Donc, le reach a été quand même assez bon jusqu'à la fin du vidéo pour que la personne puisse s'en apercevoir. Et c'est ça. Toi, est-ce qu'il y en a des moments comme ça que tu trouves plus dur que d'autres? Tu sais, j'aimerais ça que tu me l'écrives dans les commentaires, que tu viens de me le dire. Y a-t-il des moments comme ça, tu sais, que des fois, tu te dis, tabarnak, je me force, j'essaie de bien faire les choses, puis c'est comme ces erreurs un petit peu nounounes, là, viennent vraiment comme juste mettre un petit filet. C'est pas ça qui va nous arrêter, évidemment, mais ça fait partie du chemin de trébucher, de faire des erreurs, d'apprendre. Peut-être leçons apprises, de faire peut-être plus de recherches sur les termes techniques, de s'assurer de ne pas mélanger un terme avec un autre pour être sûr de juste donner la meilleure information à notre auditoire. Sur ce, je te remercie, je te dis à demain et bye bye!